Alors notre avis sur les modèles productifs, au départ, c'est regarder la situation industrielle, désindustrialisation, délocalisation, fermeture d'usines, disparition d'emplois, et donc de regarder avec un œil prospectif, disons 2040, on a choisi cette date, pour voir ce qu'il faudrait faire pour y arriver, pour améliorer tout ce qu'on vient de dire, améliorer la balance commerciale, l'image de l'industrie en France. Donc on a travaillé là-dessus, et puis on a été percuté, mais on va dire violemment, par le rapport Draghi, Donald Trump et tout ce qu'il raconte, et puis par le contexte international, géopolitique, et puis, même si c'est un peu fort comme image, les bruits de bottes, et qui aujourd'hui nous ramènent à des questions d'industrie de défense, de réarmement, qui sont une façon d'accélérer ce qu'on a travaillé sur un long terme et qui devient finalement un court terme. Ce contexte international vient poser la question de l'adaptabilité, de la transformation de nos modèles productifs pour répondre à ces enjeux, à ces défis d'aujourd'hui et de demain. La question que nous nous sommes posée, c'est sur quel levier devons-nous agir pour que nos modèles productifs puissent nous permettre de produire les biens et services indispensables pour notre autonomie stratégique, mais dans le respect des limites planétaires, dans le respect d'une soutenabilité écologique. Comment également permettre à nos entreprises françaises d'être compétitives et au-delà, nous sommes arrivés à une question beaucoup plus fondamentale. Quel modèle de société voulons-nous pour demain, pour nos enfants dans 10 ans et plus? Pour répondre à ces enjeux, nous avons analysé les forces et les faiblesses de la France. Force est de constater que la France a de nombreux atouts, mais ces atouts sont parfois teintés de faiblesses. Par exemple, nous avons de belles infrastructures ferroviaires, routières, mais elles sont vieillissantes et elles demandent un effort particulier d'investissement. Nous avons une énergie décarbonée, mais elle est chère. Nous avons en France de grands champions internationaux qui pourraient peut-être contribuer plus à l'effort d'investissement et aux emplois. Et nous avons aussi, dans nos territoires français, de magnifiques pôles d'excellence et une vitalité extraordinaire. Mais nous avons aussi, en France, beaucoup de faiblesses structurelles. Tout d'abord, peut-être pas assez d'investissement dans l'innovation et dans la recherche. Nous avons un certain retard dans les innovations de rupture, dans les technologies de pointe. Nous avons, je l'évoquais tout à l'heure, des territoires français pleins de vitalité, mais qui ne sont peut-être pas assez soutenus. Enfin, nous avons aussi une stratégie nationale qui n'est peut-être pas suffisamment priorisée et qui porte trop de contraintes pour nos entreprises. Nos entreprises appellent à plus de simplification pour effectivement accéder aux aides plus facilement et à pouvoir avancer vers l'industrie 4.0 et acquérir les nouvelles technologies. Nos entreprises françaises ont également un problème de compétitivité. Elles travaillent sur un champ concurrentiel qui n'est pas tout à fait équitable et elles sont en concurrence directe avec des concurrents étrangers qui ne s'imposent pas exactement les mêmes contraintes en matière sociale et environnementale. Enfin, notre pays fait face à un déficit de compétences à tous les niveaux, des CAP, BEP jusqu'aux ingénieurs spécialisés. Alors pour développer nos modèles productifs, nous avons développé des préconisations dans 5 axes différents. Le premier axe concerne la stratégie industrielle de la France. Cette stratégie, nous la voulons plus priorisée, mais aussi plus agile. Une de nos préconisations, notamment, repose sur un mode projet qui est inspiré des ARPA ou des DARPA qui ont été expérimentés aux États-Unis. En fait, c'est un mode projet qui réunit des écosystèmes de compétences, des chercheurs, des entreprises, des financeurs publics, privés, et qui permet, sur des sujets choisis, prioritaires, de faire des avancées significatives en enlevant un certain nombre de contraintes pour permettre ces avancées. Autre axe qui a animé nos débats, c'est la vitalité de nos territoires. Nous avons considéré que dans nos territoires, on a des pôles d'excellence, on a des magnifiques initiatives entrepreneuriales qu'il faut définitivement plus soutenir à l'échelle française. Nous avons préconisé de donner plus de décentralisation au niveau régional, de doter les régions de plus de moyens financiers pour soutenir les entreprises régionales des territoires.
nous avons émis également des préconisations pour renforcer les financements privés. À titre d'exemple, nous avons suggéré la création d'un livret d'épargne industrie qui pourrait être soutenu, garanti partiellement par l'État, par exemple avec un capital garanti, pour attirer plus d'investissements privés et soutenir les entreprises à l'échelle territoriale. D'autres préconisations portent sur le soutien aux entreprises, et notamment aux plus petites, les PME, les ETI. Nous préconisons une simplification pour permettre à ces entreprises d'accéder plus facilement au financement. Une simplification administrative, avec notamment un seul interlocuteur, une seule administration, pour leur permettre aussi de simplifier leur parcours, mais aussi plus d'accompagnement pour aider à trouver leur voie dans la révolution technologique qu'elles doivent entreprendre pour une meilleure compétitivité et plus d'efficacité sur le marché concurrentiel. Alors attirer les jeunes vers l'industrie, séduire, on peut même dire ça, les faire imaginer ce que c'est que l'industrie et les détromper de l'image qu'ils peuvent avoir. Renforcer le dialogue social. Alors ça, c'est une préconisation que nous avons entendue de la part des personnes que nous avons auditées, mais vraiment de façon très importante. Il faut dialoguer, toujours dialoguer, plus dialoguer entre les entreprises, les syndicats, entre les régions et toutes les parties prenantes, entre les gens qui ont des choses à dire du côté des ONG, entre les gens qui ont des idées, dialoguer avec les banques qui ont l'argent, et puis même dialoguer avec les citoyens qui ont de l'épargne.